Travailler sa voix avec un stylo dans la bouche. Ne fais plus jamais ça. Vraiment, ne fais plus jamais ça. Bonjour à tous et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, des cassages de mythes. Donc vraiment, je suis certaine que tu vas adorer ce joyeux contenu. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, j'aimerais revenir un tout petit peu plus sur cette histoire de stylo dans la bouche. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'articulation, mais il me semblait vraiment hyper judicieux de revenir encore un peu plus dans le détail et de vous en faire carrément une vidéo, parce que vraiment cet exercice-là, aux oubliettes, ça ne va vraiment rien vous apporter. En tout cas, je vais vous présenter mon point de vue. Si vous n'aimez pas mon point de vue, c'est complètement ok. Si pour vous, ça se passe bien avec le stylo, que vous êtes en bonne relation avec lui, parfait. Mais en tout cas, selon moi, selon les techniques avec lesquelles je travaille et surtout ce que je fais avec mes coachés, on ne l'utilise vraiment pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi et évidemment des alternatives pour vous proposer de travailler avec le même résultat, mais avec d'autres outils plus pertinents. Juste avant de commencer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai également préparé une petite vidéo inédite. Elle n'existe nulle part ailleurs. N'hésitez pas à cliquer sur le lien parce que croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Pourquoi est-ce qu'il ne faut vraiment pas utiliser l'exercice, celui-là, à savoir, de faire des exercices comme ça? Pourquoi il ne faut pas le faire? Je pense que vous avez déjà compris pourquoi. Je ne sais même pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Donc je recommence au cas où. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment se débarrasser une bonne fois pour toutes de son stylo? Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas un stylo, c'est une paille. Mais bon, c'est absolument la même chose. C'est un bâton qu'on va mettre entre les dents pour, soi-disant, apprendre à mieux articuler. Je ne sais pas si vous faites l'essai à la maison, hein, mais moi quand je fais ça, j'arrive pas forcément à beaucoup mieux articuler. C'est un petit peu compliqué. J'arrive pas, j'ai la langue qui est en PLS tout au bout, la langue elle est coincée comme ça, j'ai la mâchoire hyper verrouillée, j'ai les lèvres qui sont tendues par la même occasion. Enfin bref, selon moi, ça fait pas du tout l'effet escompté. Alors là, je l'avais mis tout à l'arrière, comme ça. On va essayer un peu plus devant, parce qu'évidemment, j'ai les personnes de mauvaise foi sur YouTube qui vont me dire « Ouais, mais c'est parce que tu sais pas la placer. » Alors peut-être que je sais pas la placer, effectivement, mais en tout cas, on va essayer devant. Si je le mets devant, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Je l'ai toujours... Je bave, c'est super. Si vous voulez apprendre à baver, c'est l'exercice qu'il vous faut. Là, c'est encore pire, j'ai envie de baver, la langue est toujours aussi coincée, la mâchoire également, etc. Bon, ça ne fonctionne pas. Clairement, ça ne fonctionne pas. Déjà, les effets escomptés ne sont pas là. L'articulation, ou alors je sais pas combien de milliers de cours ou de milliers d'entraînements il va falloir pour que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas. Là, clairement, ça ne marche pas. Il faut que vous compreniez une bonne chose, les amis. Vraiment, si vous comprenez ça, vous avez tout compris. La technique doit avoir un effet immédiat. Ce qui va prendre du temps, c'est de l'installer pour que ça devienne un automatisme. Mais ça, l'histoire du stylo, c'est censé être un exercice miracle, un outil pour déclencher une technique et faire en sorte que vous arriviez à mieux articuler du premier coup. Là, clairement, c'est pas le cas. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit « Oui, mais c'est normal, il faut t'entraîner », non. On s'entraîne pour installer une technique. On ne s'entraîne pas pour la mettre en place. Enfin, je veux dire, ça fonctionne pas. C'est soit ça marche avec un outil, soit on laisse tomber ou on passe à autre chose. Ça veut dire que l'outil que la personne vous propose n'est juste pas adapté. Si ça fonctionne pour vous, félicitations, tant mieux, un Grammy Award, un je ne sais pas quoi, félicitations, c'est super pour vous. Mais selon moi, déjà sur moi ça ne fonctionne pas, sur plein de mes coachés ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, pour les 5% de la population sur qui ça fonctionne, félicitations. Pour tous les autres, on laisse tomber. En plus de ça, vous le savez, je travaille avec une technique qui s'appelle la CVT, Complete Vocal Technique, qui nous vient de Copenhague. Et dans cette technique-là, il y a ce qu'on appelle les 3 principes fondamentaux qui sont vraiment la base de la méthode. Dans ces 3 principes fondamentaux, il y a notamment le fait qu'il ne faille absolument pas, je répète, absolument pas utiliser et solliciter et contracter et tendre la mâchoire du bas et les lèvres. Malheureusement, et je pense que vous l'avez compris avec mes démonstrations, c'est absolument ce qui est en train de se passer. Ma mâchoire, elle est complètement coincée, mes lèvres aussi. Donc là, on va à l'encontre en fait des 3 principes fondamentaux de la CVT. Et c'est un problème. Parce que ces 3 principes fondamentaux sont là comme socle pour vous garantir d'avoir une voix saine. Une voix qui ne va pas avoir de fatigue vocale, une voix qui vous assure de pouvoir chanter pendant des heures, parler pendant des heures sans vous faire mal.
Si déjà là, on coince ici les lèvres et la mâchoire, on va à l'encontre de ça, donc vous risquez de la fatigue vocale. C'est très dangereux. Attention à ça, c'est vraiment dangereux. N'allez pas installer de la fatigue vocale parce que vous avez telle ou telle personne ou telle vidéo YouTube qui vous a montré qu'il fallait utiliser ce truc-là, quoi. Non mais on laisse tomber, vraiment c'est pas la peine. Donc si on analyse un petit peu cet exercice-là, quand vous l'avez vu dans des films, dans des vidéos YouTube, potentiellement dans des télés, etc., c'est un exercice qui nous aidait à faire les consonnes, à mieux articuler. Sauf que malheureusement, moi quand je me mets le accent comme ça, j'arrive pas du tout à faire mes consonnes. Au contraire, j'ai une espèce de se permanent, c'est complètement contre-productif. L'articulation, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici, mais simplement pour vous faire un petit résumé, l'articulation, c'est la rapidité des consonnes. Là, c'est impossible d'être rapide dans mon exécution des consonnes puisque tout est verrouillé. Oubliez, c'est pas la peine. Cet exercice, il ne tient pas ses promesses. Il ne tient pas ses promesses. On ne peut pas articuler parce qu'on est coincé par rapport aux consonnes, donc on ne peut pas clairement faire ces consonnes. En plus de ça, j'ai ma langue qui est également en tension puisqu'elle est coincée. Donc on a une tension dans la langue, dans les lèvres, dans la mâchoire, on laisse tomber, c'est pas la peine. C'est vraiment contre-productif et en plus de ça, les consonnes, on les entend même pas, on n'arrive même pas à les deviner, quoi. Donc moi je laisserai tomber à votre place. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Au final, pour revenir un petit peu sur la bonne intention de départ, effectivement, cet exercice, je pense qu'il a une bonne intention de départ. Alors, outre le fait que certains coachs l'utilisent pour les consonnes et l'articulation et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, je pense qu'il y a aussi une volonté de vouloir faire prendre conscience à la personne qui utilise sa voix qu'elle doit utiliser la langue pour former ses voyelles. Fantastique, très bonne idée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je reviens sur les 3 principes fondamentaux de la CVT, on voit qu'on peut avoir un U, un OU ou un I avec les lèvres avancées. Et ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Je vous conseille vraiment d'aller chercher un I latéral, I, et ensuite d'aller chercher un I, OU, pour ne pas solliciter les lèvres. Mais vraiment d'aller créer vos voyelles, le U et le OU, avec la langue à l'intérieur et pas avec les lèvres à l'extérieur. Donc on va dire que pour ça, ça partait vraiment d'une bonne intention, cet exercice-là, de potentiellement nous aider à créer les voyelles avec la langue. Mais clairement, ça ne répond pas du tout à ces promesses, puisque la langue, elle est coincée. On peut difficilement la bouger pour créer les voyelles. Les consonnes, on n'y arrive pas non plus. Donc moi, je mettrais ça, je ne garderai pas cet exercice. En tout cas, dans ma pratique personnelle, dans la pratique que j'enseigne à mes coachés, c'est pas du tout un exercice que j'utilise. À la place d'utiliser cet exercice du stylo, du bâton, de la paille rigide, etc., pour avoir une meilleure élocution, une meilleure diction, une meilleure articulation, je vous conseille vraiment de travailler directement avec les outils que vous avez. À savoir de vous poser, première question, pour mieux articuler donc, de vous poser la première question de savoir qu'est-ce qui bouge. Est-ce que c'est ma langue qui bouge? Est-ce que je forme ma voyelle avec les lèvres? Est-ce que je la forme avec la mâchoire? Quand je parle des consonnes, hein. Est-ce que je fais un P? Qu'est-ce qui bouge? C'est les lèvres. P, 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 P. Quand je fais par exemple un La, là qu'est-ce qui se passe? C'est la langue qui bouge. Donc première chose à faire, et je vous conseille vraiment de faire un tableau pour ça, segmenter ou catégoriser toutes vos consonnes dans des cases avec la partie de votre corps qui est mobilisée pour le faire. Par exemple, le L, c'est la langue. La, je prends le T, ta, c'est aussi la langue. Elle est placée différemment, mais c'est aussi la langue. Ou da, c'est aussi la langue, plus on entend une mobilisation du larynx. D. Vous entendez le D, ça c'est créé par le larynx. Da, donc c'est la langue et le larynx. Le larynx va se mettre en place tout seul, vous n'avez pas besoin d'y penser, donc vous pouvez catégoriser le D directement dans la colonne des consonnes qui sont créées avec la langue. Ensuite, on a les consonnes plutôt avec les lèvres, on avait le P, le M, le B, etc. P, M, B, etc. Donc faites-moi, s'il vous plaît, des catégories avec ces consonnes-là. Vous prenez un alphabet, hein, tout simple. Ces consonnes-là, je les fais avec les lèvres, ces consonnes-là, je les fais avec la langue, etc., etc. Ça va déjà, dans un premier temps, vous permettre de catégoriser les consonnes pour comprendre déjà comment ça fonctionne. Une fois que ça c'est fait, l'objectif pour une consonne et une bonne articulation, c'est que votre consonne soit efficace, c'est-à-dire qu'elle soit exécutée rapidement. Je reprends le La. L'idée, c'est que le L, il aille le plus vite possible. La. Faisons le test.
avec notre chose. Je le remets. Marche pas! La langue, elle n'a pas la place de bouger, donc on oublie le stylo, d'accord? Et vous allez simplement travailler sur la rapidité du mouvement de votre langue. La 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 la, d'accord? Ou ta 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 ta, ou da 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 da, d'accord? On passe sur les lèvres. Pa 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 pa, ma 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 ma, ba 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 ba. Et on pourrait rajouter le N, qui est le pincement devant avec les dents et la langue. Na 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 na. D'accord? C'est hyper important que vous séquenciez et ensuite que vous cherchiez à faire votre consonne, à la produire de la façon la plus rapide possible. Ta, 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 da, 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 ba, 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 etc., etc. Pour plus d'informations, je vous laisse directement ici la vidéo sur l'exercice d'articulation. Vous allez directement avoir des exercices qui vont encore un peu plus dans le détail pour savoir comment bien articuler. J'ai travaillé il y a quelques temps avec Vera qui est présentatrice TV et elle est venue me voir en me disant « Elena, j'ai un problème d'articulation, j'arrive pas. Souvent, j'ai l'impression que je ne suis pas assez claire, pas assez précise, pas assez impactante dans ma manière de m'exprimer. » Et elle m'a justement parlé de cette histoire de bâton là. Et j'ai dit, bon ok, ça tu jettes à la poubelle ou tu le gardes pour touiller tes tisanes, mais sinon c'est vraiment pas la peine. Et donc on a retravaillé avec Vera tout ce système exact de bien replacer les consonnes, de bien replacer et de savoir ce qui bougeait pour lui permettre d'avoir un super résultat. Et devinez quoi, elle est repartie chez elle, elle devait travailler un petit peu, pratiquer ses consonnes. La semaine d'après, c'était réglé. On a pu passer à autre chose. Donc vraiment, n'oubliez pas, faites-vous accompagner, c'est la suite du travail les amis. Là, les vidéos, c'est juste pour vous donner quelques petites informations, mais faites-vous accompagner pour que les outils que je vous propose dans cette vidéo, on puisse directement les appliquer sur votre voix. Si vous avez envie que moi je vous accompagne comme j'ai pu le faire avec Vera, dans la description il y a un petit lien vers un formulaire. Expliquez-moi exactement toute votre problématique. Avec mon équipe, on va en prendre connaissance. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, avec mon équipe, on va vous proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est juste un petit appel où on va essayer de comprendre et de réfléchir ensemble à la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Travaillez sa voix avec un stylo dans la bouche, ne faites plus jamais ça. J'espère vraiment que vous avez compris là où je voulais en venir et que vous avez maintenant des outils bien précis pour savoir comment faire à la place, comment changer, comment pouvoir avoir une alternative pour quand même travailler sur votre articulation. S'il vous reste des questions, la barre de commentaires est à votre disposition, n'hésitez pas, ou si vous avez des trucs et astuces, mettez-les nous dans la barre de commentaires, je serai ravie de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vous ai préparé une vidéo juste ici sur la diction. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, justement, elle reparle un petit peu de tout ce système de consonnes, elle vous permet de faire des exercices, donc à mon sens c'est la suite du travail, n'hésitez pas à cliquer, la vidéo elle arrive juste ici. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès et n'oubliez pas, tout est possible, je vous assure tout est possible. Allez, on se retrouve juste ici dans cette vidéo, à tout de suite.